Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Béni TV. Vous êtes à votre nouvel espace, espace vérité. C'est un espace qui a été proposé pour permettre à des personnalités dans le milieu chrétien de dire leur part de vérité. Parce que très souvent, ils se racontent beaucoup de choses sur certaines personnalités, sur des hommes de Dieu, sur des artistes. Et Béni TV a pensé leur offrir cet espace pour dire leur part de vérité. Bienvenue à Espace Vérité. Pour ce premier numéro de votre émission, je reçois le révérend Camille Makosso. Bonjour révérend. Bonjour. Bienvenue sur cet espace. C'est moi qui vous remercie. Alors je voudrais vous présenter brièvement à nos téléspectateurs. Vous êtes déjà très connu, mais je voudrais vous faire avec une présentation. Vous êtes né un 14 septembre 1979. Vous avez suivi très tôt l'école du dimanche dès l'âge de 7-8 ans. Et puis après, vous avez à 12 ans été chez les témoins de Jéhovah. Et puis quelques années plus tard, le monde et son attrait vous ont happé. Et vous avez vécu une vie pitoyable, comme dirait votre biographe. Mais Dieu, dans son amour, vous a rappelé à lui, par la force des choses, puisque votre père vous y a un peu contraint. Tout à fait. Et puis en 1999, vous êtes revenu au Seigneur. Et depuis cette année-là, vous avez commencé à militer dans des mouvements que vous-même vous avez créés, notamment le mouvement des jeunes chrétiens. Et puis aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs mouvements, entre autres le ministère international des gagneurs d'âmes, MIGA, et puis l'Alliance chrétienne pour le réveil en Côte d'Ivoire, la mission évangélique Foi et Action, qui est votre communauté, dans laquelle vous exercez votre ministère. Et puis aujourd'hui, vous êtes président du directoire national des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Alors, Camille Makosso, c'est qui? Je voudrais que vous fassiez compléter un peu votre présentation. Bon, si moi-même je vais me présenter, qu'est-ce que je dirais? Camille Makosso est un passionné du Seigneur, quelqu'un qui aime Dieu, qui n'a pas peur de son amour pour Dieu, et quelqu'un qui veut voir les choses bouger. Parce que j'ai fait le monde. Je disais souvent à certaines personnes, pour les taquiner, que j'ai fait le monde à telle enseigne que le monde a l'impression que je l'ai inventé. Donc aujourd'hui, venant à Christ, d'où nous estimons que le meilleur existe, je veux le meilleur. Et dans ce meilleur, on peut faire des erreurs. Dans ce meilleur, on peut connaître des hauts, on peut connaître des bas, mais le plus important, c'est de ne pas abandonner la main de Dieu. Tout à fait. Nous reviendrons tout à l'heure aux erreurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Espace Vérité. Alors, vous avez milité ou vous militez dans plusieurs organisations. Tout à fait. Qu'est-ce que cela, à quoi cela répond d'avoir toute cette organisation? Comment vous vous organisez, Camille Makosso, étant donné que vous êtes père de 6 enfants? Tout à fait. Vous avez donc la responsabilité de votre famille, la communauté à gérer, tous ces mouvements à gérer. Comment Camille Makosso s'en sort? Je peux dire que Camille Makosso n'a pas une vie de famille. Pratiquement, mes enfants, je peux vous faire une confidence, ça fait 1 an que je n'ai pas encore eu la grâce de prendre mes enfants, sortir, aller faire soit un restaurant et autre, parce que j'estime que pendant que j'ai la force, je dois m'appliquer ce à quoi Dieu m'a appelé. Parce que nous allons rendre compte à Dieu de tout ce que nous faisons. Mais la gestion de la famille fait partie des ministères. La gestion de la famille fait partie, raison pour laquelle... Celui qui n'a pas soin des siens, et puis quand il paye, il a régné la foi. C'est pour cela que je félicite mon épouse, qui a un don spectaculaire de bien vouloir consolider cette famille. L'éducation des enfants, etc., etc. Mes enfants ont une culture. Le jour où je m'assois en face de mes enfants, c'est pour leur dire, vous ne devez jamais être les numéro 2. Le jour où vous êtes les numéro 2, c'est que vous n'êtes pas les enfants de Makosso Camille. Parce que la Bible nous enseigne, vous devez être toujours à la tête et jamais à la queue. Donc je suis heureux quand à la fin de l'année, ma fille vient me dire qu'elle est première de sa classe. Pour cela, je félicite le maire. Alors, qu'est-ce qui Mais justifie... en tant que père, nous sommes aussi pères de beaucoup d'autres enfants spirituels. Donc, nous ne pouvons pas faire de notre famille seulement un ministère, mais nous devons apporter ce ministère à toutes les familles. Mes enfants, contrairement, souvent il est difficile d'avoir des enfants de pasteurs bien éduqués et autres, mais mes enfants savent qu'ils ont un père très rigoureux sur ce plan-là. C'est un peu à cela que je voulais en venir. Vous n'allez pas gonfler le rang des pasteurs dont les enfants ne donnent pas la fierté, ne font pas la fierté. Ce ne seront pas mes enfants. En vous consacrant au ministère seulement. Je peux prendre un exemple. Le jour où je constaterai que mes enfants commencent à avoir une foi défaillante et autre, je me consacrerai à ma famille. Je peux faire 1 an comme je pourrais le dire, de vacances
et puis me concentrer exclusivement sur ma famille. Mais le plus important, comme je vous le dis, il faut savoir choisir sa femme. Là, c'est un élément très important. J'ai une épouse merveilleuse qui craint Dieu, qui est aussi appelée au ministère, mais qui sacrifie son ministère pour se concentrer exclusivement sur la famille, sur mon bien-être. Ça, c'est important. Alors, vous êtes révérend. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur, vous êtes apôtre. Qui êtes-vous? Je sais exactement un ministère prophétique. Vous êtes prophète? Exactement. Mais vous savez, nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup trop de prophètes. Je préfère le titre révérend parce que c'est là où il y a beaucoup de confusion dans notre milieu. En fait, un révérend n'est tout autre qu'un pasteur qui est établi sur d'autres pasteurs. C'est tout. Un pasteur qui dirige d'autres pasteurs monte au grade de révérend. Un révérend qui dirige d'autres révérends monte au grade de bishop. Un bishop qui dirige d'autres bishops monte au grade de archbishop. Mais dans notre milieu, il y a beaucoup de confusion. C'est établi où? C'est ce qu'on appelle... Cette graduation est établie où? Ce n'est pas biblique, c'est ce que nous appelons dans notre jargon les grades spirituels. C'est les Américains qui ont plus influencé avec ces titres et autres. Mais le plus important, lorsque nous voulons parler des ministères, je me retrouve dans le ministère prophétique. Prophétique, tout à fait. Alors, nous allons en venir au sujet principal. Espace de vérité vous permet de dire toute la vérité. Et je suis heureux que vous soyez là pour dire toute la vérité. N'est-ce pas, révérend? Tout à fait. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vous avez été accusé d'escroquerie portant sur une somme, j'allais dire, assez importante. Alors, qu'en est-il réellement? Il y a une confusion dans le milieu chrétien. Beaucoup se demandent, Camille Makosso, dont on parle si souvent, qu'on voit à la télévision, avoir escroqué, c'est pas possible. Et d'autres confirment que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je voudrais avoir votre version et votre vérité. Je vous remercie. À plusieurs émissions, l'on a voulu que je puisse m'étaler sur ce sujet. J'avais refusé. Pour la simple raison que il ne faut pas réveiller certains souvenirs. Et souvent des souvenirs un peu douloureux. Surtout même pour ma famille, parce qu'il faut la protéger. Je suis révérend Makosso Camille. Comme vous me le connaissez, je n'ai pas peur de dire la vérité. Très bien. Je gère mon ministère, arrivé à un certain moment donné, je gère mes propres affaires. C'est-à-dire mes business. Mes affaires, c'est d'organiser voyage. Mais en tant que directeur général, j'embauche certaines personnes. De 2006 à 2009, le révérend Makosso Camille organise ses pèlerinages, des voyages, des personnalités très connues du monde évangélique telles que le prophète Loko, le révérend Michel Vako, etc. ont participé à mes convois sans aucun problème. Dès 2009, il y a un problème. Mais le problème est né d'une façon très simple. Voyant que nous avons voulu nous lancer dans le domaine de la microfinance, il fallait me dissocier un peu des pèlerinages pour les confier à certaines autres personnes, dont nous avons embauché une assistante du nom de Boy Nicole. Nicole est venue, elle parlait en langue pour nous. C'est pas trop nécessaire de dire les noms. Non, si, c'est une émission. Elle n'est pas là pour répondre. C'est une émission de vérité. Oui, tout à fait. Mais comme elle n'est pas là pour répondre, on ne peut pas. Ça dépend. Mais je pense que vous avez eu votre information. Je pense que le nom aussi est marqué. Donc, comme je pouvais vous le dire, l'assistante faisait son boulot, très dévouée au boulot. Moi, pour moi, vous savez, quand vous êtes jeune et que très jeune, vous commencez à manipuler beaucoup d'argent, et que vous avez la foi et que vous croyez que toute personne qui confesse le nom de Jésus pour la personne est intègre, je ne peux pas m'imaginer qu'une assistante d'un pasteur peut voler un pasteur. Je ne peux pas m'imaginer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il trouve que naïvement, je faisais ce qu'on appelait les reçus prépayés. Je tire un reçu, je mets les pointillés, je signe, je mets mon cachet. Donc, si un client vient, vous n'avez qu'à remplir puisque c'est déjà signé. Première erreur. Que fait la secrétaire? Elle fait la photocopie du reçu. Elle a la copie et l'original. Lorsqu'un client vient, parce que nous n'avons pas pour principe à ce que les pèlerins aillent pour rester dans le pays dans lequel nous organisons les pèlerinages. Un pèlerin, il vient.
Pour nous, notre convoi, ce n'est pas un convoi pour aller immigrer légalement. Vous pactez et vous revenez. Mais qu'est-ce qui s'y trouvait? Certaines personnes venaient faire des propositions d'argent disant que je veux participer au convoi, aller et rester. Nous, pour notre crédibilité vis-à-vis de l'ambassade, il fallait dire non. Mais l'assistant remplissait la copie du reçu pour ce type de personnes et empochait l'argent. Quand nous avons découvert le poteau rose, comment l'avons découvert? Nous avons commencé à constater que certains policiers venaient se plaindre et autres. Quand je suis en voyage, bon, chaque 45 jours, je suis entre deux avions. Quand je reviens, on me dit, il y a telle police qui est passée et autres, je n'arrivais pas à comprendre, donc je m'y rends. On me dit, voici des reçus, vous devez à telle personne. Pour éviter le scandale, il fallait rembourser. Et essayer de mener une enquête au sein de l'organisation. Mais lorsque nous avons découvert le poteau rose, cher ami, le premier réflexe, qu'est-ce qu'on fait? On amène l'assistante auprès de la police pour que la police diligente une enquête. Et vous l'avez fait? Nous l'avons fait. Les policiers ont accueilli la jeune demoiselle, ils l'ont gardée, ils nous ont dit, réveillant, repassez le lundi pour que nous puissions faire la confrontation. Mais quand je reviens le lundi et que l'assistante a disparu, cher ami, ce commissariat est complice. Mais malgré cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons auprès de la justice pour dire, donnez-nous un délai de grâce parce que nous avons la notoriété. En tant qu'un homme de Dieu, permettez-nous de rembourser. On nous donne un délai de 6 mois de grâce afin que nous puissions rembourser. En 3 mois, nous remboursons exactement 98 millions de francs CFA. Et pour celui qui va sur Internet, il met Affaire Makosso Camille, il trouvera sur Internet la liste avec le numéro des personnes qui ont été remboursées. Alors, s'il vous plaît, ce que je ne comprends pas, et je pense que les téléspectateurs avec moi, c'est comment vous, oui, révérend Makosso, tout à fait, prophète, n'avez-vous pas décelé en cette dame, votre assistante, oui, cet esprit de vol, au point où elle vous subtilise une somme aussi importante? Cher ami, je me pose la question et nous nous posons tous la question. Je vous remercie grandement. Le business, c'est le business. Il faut savoir dissocier les choses. Révérend Makosso, c'est révérend Makosso. Monsieur Makosso en train de faire ses affaires, c'est monsieur Makosso. En affaires, soit tu gagnes, soit tu perds. Et pourtant, quand vous êtes à la télévision, vous vous présentez comme révérend Makosso, justement, c'est ce qui prête confusion. Mais vous présentez à la télévision en tant que révérend Makosso. Un chef d'État est toujours un chef d'État. Un chef d'État, même quand il n'est plus chef d'État, on l'appelle monsieur le président. Je porte le titre de révérend partout où je suis révérend. Ça ne m'empêche pas, comme l'apôtre Paul, à faire mes affaires. Est-ce que toutes les tentes que Paul a fabriquées en son temps, vous pouvez me dire qu'elles étaient de bonne qualité? Il a pu avoir des erreurs. Il peut exister dans les erreurs, mais que provoquent les erreurs? Les erreurs provoquent ce qu'on appelle l'expérience. Vous acquérez l'expérience. J'ai commencé à diriger les hommes à partir de l'âge de 22 ans. Il y a ce qu'on appelle aussi les erreurs de jeunesse. Il y a ce qu'on appelle aussi, comme je pourrais le dire, nous avons pu commettre des erreurs. Parce qu'il fallait être plus vigilant et autres. Mais je veux vous le dire, vous savez, quand vous êtes jeune, c'est tout à fait normal que vous commettez des erreurs. C'est même normal que vous tombez. Tout à fait. Puisque Dieu lui-même prophétise, je dis 7 fois mon juste va tomber. Mais il se relèvera. Je suis heureux que toutes ces situations m'aient arrivé. Parce qu'aujourd'hui, cher ami, quand je vois la somme de 100 francs, je donne de la valeur à ces 100 francs. Quand je rencontre quelqu'un, je sais aujourd'hui comment m'organiser. Mais je vais vous faire une confidence. Pendant que beaucoup de personnes parlent. Mais qui est ce monsieur dont on dit qu'il a escroqué des gens et qui se promène librement à Abidjan, sans garde-corps, qui passe à la télévision, qui dit j'aurai un tel programme dans tel endroit et on ne voit jamais des personnes venir se plaindre. Parce que tout simplement, le révérend Makosso, à 98% des personnes qui ont été victimes ont été dédommagées. Tout le monde a été remboursé. La plupart, ça je vous le confirme et je vous confirme, malgré que cette affaire est retrouvée au tribunal, malgré ce dont nous allons rentrer plus tard, malgré que je suis ressorti de cela, je continue de rembourser. Ça ne fait même pas 2 semaines. Mon problème et le problème des téléspectateurs, oui, c'est que c'est vous qui avez fait la prison. Tout à fait. Ce n'est pas la secrétaire. C'est tout à fait normal. Quand vous êtes un responsable d'une entreprise et que l'entreprise est victime de, comme je pourrais le dire, d'une mauvaise gouvernance, comme on peut prendre le soin de le dire, c'est le premier responsable qui assume. C'est ce que j'ai fait. En tant que responsable premier, je reçois certains appels de certaines personnes se présentant comme étant des policiers pour dire le jour où on va te trouver, on te traitera comme un braqueur. Cher ami, moi je vais vous dire une vérité. Derrière cette affaire Makosso, il y a certaines vérités que certaines personnes ont peur qu'on dise. Nous ne sommes pas un tribunal, mais vous pouvez toujours parler. Merci bien. À la période de l'affaire Makosso, il y a eu un conflit dans le pays.
un conflit entre deux grandes organisations, le Haut Conseil et la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire. La plupart des personnes qui se plaignaient étaient membres de certaines églises. Et quand ces personnes aujourd'hui viennent se confier pour dire c'est nos pasteurs qui nous ont encouragés à porter plainte contre vous malgré que vous étiez en train de rembourser. Quelqu'un qui rembourse, on encourage, on l'acclame. J'ai un visa de 10 ans pour aller aux États-Unis. Mais quand quelqu'un est malhonnête, cher ami, depuis quand vous avez vu, on fait une affaire d'escroquerie et puis on rembourse. Tu es fou. Quand on fait une escroquerie, c'est pour fuir. Mais c'est certainement que la justice ne nous en a pas donné l'occasion, puisque... Adam, quand toi-même tu t'assois, tu me regardes là, quelqu'un peut m'empêcher de fuir. Quelqu'un qui est dans l'affaire de voyage, il connaît toutes les frontières de la Côte d'Ivoire. Je peux même disparaître pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Totalement disparaître de la Côte d'Ivoire, mais vivant en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que j'ai fait le monde. Il semble que vous aviez disparu un temps avant que la justice ne vous rattrape. Non, ne dites pas disparu. Puisque personne n'avait de traces de vous, on ne savait plus où vous étiez, si, les gens savaient, puisque nous avons mis en place un comité de crise pour régler le problème. La femme qui était propriétaire des locaux, malgré que nous lui devions seulement un seul mois avec toute notre caution, débarque un samedi, pendant que tous les plaignants ont pu être retrouvés, pour mettre en place un moratoire, vient, casse les bureaux pratiquement, chasse tout le monde, ferme les bureaux en violation de toutes les procédures entre propriétaires et locataires. Dit à tous les plaignants, à tous les pèlerins de sortir des bureaux et qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne veut plus les voir. Chacun est dans la rue. Nous entamons une procédure contre cette dame pour que les bureaux soient réouverts. C'est ce temps peut-être que certaines personnes disent qu'ils ne nous voyaient pas. Mais la justice ne m'a pas rattrapé. Moi, ça, j'aimerais que les gens lèvent ça dans l'esprit. Quand la police a commencé à m'appeler, certaines personnes se disant de la police, on va te traiter comme un braqueur. Je me suis rendu à la police criminelle. Pour dire, il paraît que vous me cherchez, puisque j'ai une décision de justice qui me donne un délai de garde de 6 mois. La justice ne peut pas se dédier. Donc, cet épisode s'est produit après l'arrestation de votre épouse ou c'est avant? Mon épouse n'a pas été arrêtée, mon épouse elle a été victime de chantage. Aujourd'hui, nous avions une mauvaise habitude que certains corps habillés avaient. Lorsqu'ils viennent chez quelqu'un qu'on ne le trouve pas, on prend son épouse, on prend son frère, on prend son enfant. Les gens viennent, ils ne me trouvent pas à la maison parce que j'étais en voyage. Ils disent, bon, madame, venez nous dans le but de faire une certaine pression pour qu'elle puisse leur remettre de l'argent. Mais le même jour, ils l'ont libéré automatiquement. Parce que ce n'est pas parce que tu es corps habillé qu'on ne connaît pas les procédures pour te poursuivre. Donc j'en reviens. Mais les corps habillés font leur travail normalement. Les corps habillés font leur travail normalement. J'ai l'impression que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. On ne va pas leur faire le procès, mais je considère qu'ils font leur travail puisque vous dites... Certains corps habillés sont des hommes honnêtes qui font leur boulot de façon normale, mais certains en abusent. Comme dans toutes les corporations. Dans toutes les corporations, même dans le milieu pastoral. Donc je me rends à la police. Ils me disent, écoutez, nous avons au moins 5 plaintes contre vous et autres. J'ai dit, soyez sereins, imperturbables. Il y en a 193 plaignants qui viendront défiler ici. Donc je me rends à la police. Parce que certaines personnes avaient la culture de dire, le jour où on te prend, tu iras en prison et autres. Moi j'ai un principe, et cela je l'ai depuis le monde. Quand vous me menacez, je me donne à vous. Je me suis rendu. On me parle de la prison et autres. Mais je voulais découvrir cette prison. Quel est cet endroit dont on menace quelqu'un? Je vais aller découvrir cet endroit. Et vous l'avez découvert? Bien sûr. J'ai découvert un lieu merveilleux avec des personnes fantastiques. J'ai amené près de 400 à 500 prisonniers à la conversion. Mais si je n'avais pas fait la prison, cher ami, aujourd'hui, il allait me manquer beaucoup de choses. La prison m'a donné ce que même des milliards ne peuvent pas me donner, cher ami. J'ai appris à connaître qui est l'homme. L'homme avec qui tu manges, l'homme avec qui tu voyages, l'homme avec qui tu travailles. Lorsque tu es dans les épreuves difficiles, comment cet homme peut t'abandonner et renier qu'il ne t'a jamais connu? Mais la prison aurait pu vous briser un peu, puisque dès que vous êtes sorti de prison, on a vu Makosso sur les antennes. Attendez. On n'a pas eu le sentiment qu'il y a eu un... Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui va faire 15 mois en prison. Vous voulez que je ressorte et que je me tue moi-même, que je m'enterre? Faire au moins profil bas, parce que qu'est-ce que vous appelez un profil bas? La Bible dit que moi, Makosso, je suis une lumière de ce monde. Pourquoi voulez-vous qu'on prenne une telle lumière pour la mettre sous une table? Je ne suis pas créé pour être sous la table. Je suis créé pour être un leader. Je suis créé pour être devant. Je suis créé pour être le numéro 1. Vous me jetez dans un trou, je sortirai, je combattrai toujours pour être là où Dieu veut que je sois. Je ne peux pas me tuer moi-même. Certaines personnes m'appellent et me disent, mais révérend, écoute, après tout ce qu'on a pris le soin d'entendre, j'ai dit, mais ce serait donner trop raison au diable. Puisque la volonté du diable, c'est de nous éteindre, c'est de nous tuer. Pourquoi voulez-vous que je donne raison à mon adversaire? Je refuse. Je refuse cette mentalité. Je refuse de mourir. J'existe.
Et donc, je vais exister. Vous considérez donc que vous avez été victime de la justice? Non, je ne considère pas que j'ai été victime de la justice. J'ai été victime de ma naïveté pour faire confiance à tout le monde. Maintenant, la justice, on ne m'a pas... Sachez une chose, quand quelqu'un va en prison, pas parce qu'il est coupable. Hein. Tout à fait. La justice dit, révérend Makosso, il y a beaucoup de chefs-lieux d'accusation contre vous. On va vous garder parce que vous détenez un visa de 10 ans, vous pouvez disparaître. Le temps de mener une enquête, pendant 15 mois, il n'a pas été prouvé que révérend Makosso a escroqué des personnes. Il a au contraire été prouvé que le monsieur est tellement bon qu'il est victime d'un détournement avéré puisque la fille a été amenée au commissariat. J'ai tous les documents qui l'attestent. Le lieutenant de police qui l'a libéré a été convoqué. Mais malgré cela, il commence à rembourser à des personnes. Un tel monsieur, il faut le décorer, non enterrer. Alors, pourquoi Makosso a-t-il toujours autant de ragots sur sa personne? Autant de ragots. Peut-être parce que, comme je l'ai dit, vous me le permettez, vous avez la grande gueule. Certaines personnes le disent, mais je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es. Il y a des personnes qui sont nées pour ne pas exister. Pour être dans l'ombre de certaines personnes. Ce n'est pas moi. Jésus dit, je suis le chemin. La vérité, on pourrait dire, mais Jésus, tu es trop orgueilleux. Laisse les gens dire cela de toi. Frère, personne ne va t'apprécier. Apprécie-toi toi-même. Le véritable problème de certaines personnes, comme je vous l'ai dit, ils refusent que certaines vérités soient dites. Nous sommes d'une génération, moi j'ai dirigé un groupe de rap. Je viens dans un milieu où on me dit, il faut être pauvre pour aller au ciel. Il faut être misérable pour montrer que tu es humble. Voici l'enseignement que nos colons ont laissé à leurs chauffeurs. Certains de leurs chauffeurs sont devenus pasteurs. N'ayant pas connu les bonnes choses dans le monde, ils veulent emprisonner les chrétiens dans un système. Mais nous disons non. Nous lisons dans la Bible nous enseigne que nous devons être bien. Nous devons être riches. Nous devons avoir beaucoup d'argent. Parce que ceux que nous avons précédés avaient beaucoup d'argent. Frère, je vais te faire une confidence. Au temps de l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. La Bible nous enseigne, ils mettaient tous ensemble et personne d'entre eux n'était dans le besoin. Et regardez la situation de l'église. 85% de nos chrétiens sont pauvres, vivent sous le seuil de la pauvreté, ça veut dire avec moins de 1000 francs par jour. Nous ne pouvons pas accepter cela, nous devons nous battre. Et certaines personnes veulent nous laisser dans la pauvreté. Et quand vous disiez non à ce système, ils ont l'impression que vous parlez d'eux. Alors, Makosso, prophète Makosso, révérend Makosso, vous êtes révérend et vous avez voulu faire des affaires justement pour sortir de cette mentalité de pauvreté. Oui. Ok. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ou du moins j'allais reformuler, comment aujourd'hui vous vous en sortez pour rembourser autant d'argent? Qu'est-ce que Makosso, révérend Makosso, fait pour avoir autant d'argent? Makosso n'a pas autant d'argent. Révérend Makosso est ressorti de prison, il n'avait rien. Je n'avais même pas une toit. Je suis désolé pour ceux qui ne m'ont pas rendu visite en prison, car la Bible nous enseigne que j'ai été en prison, je vous ai rendu visite. Quand vous voulez accuser quelqu'un, la première des choses, c'est d'aller le rendre visite en prison pour dire, cher ami, on vient savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu faim en prison. J'étais malade en prison. J'ai failli mourir en prison. Parce qu'à la dernière minute, on m'avait amené dans ma chambre quelqu'un qui ronflait beaucoup, donc j'avais très peu de sommeil. Mais lorsque je suis ressorti, j'avais tout perdu. Maison, tout. Je vivais chez mon petit frère qui m'a hébergé. Je suis ému quand je parle de ces choses. Sa femme, qui est ma fille, faisait la nourriture. Mais l'homme qui avait tout, qui avait près de 3 à 4 véhicules, qui aujourd'hui n'a plus rien. Mais vous savez, il y a une chose qui est sûre et qui est certaine. Je ne serai jamais pauvre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Il me donnera toujours les systèmes, le mécanisme, les stratégies pour bien manger les meilleurs fruits de ce pays-là. Je ne serai jamais pauvre, ne dis pas qu'il faut créer toutes ces organisations, à la limite, comme on le pense. Cher ami, je vous fais une confidence. Je vais vous faire une confidence. Vous ne trouverez jamais un chrétien qui vous dira que Makosso m'a pris une offrande. Jamais. Je suis le seul qui organise des programmes de 2-3 000 personnes à la Bibliothèque nationale. J'ai dit, venez, il n'y a pas d'offrande. Je ne me focalise jamais sur l'offrande des fidèles. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Le ministère international des gagnants d'âme est mon ministère, c'est ce qu'on appelle ma flèche de lance, comme le MPE pour Kako Sévérin. Ça, c'est mon ministère. Le directoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire est une fédération où beaucoup d'églises partageant la même vision, ma même conception, disent mettons-nous ensemble pour créer une fédération. Vous aimez bien être à la tête. Ça vous permet de bien superviser pour savoir où passe cette... Cher ami, j'aime être à la tête. Je refuse d'être le jouet de quelqu'un.
Il y a certaines personnes qui aiment bien qu'on les manipule. Mais on pense que vous êtes à la tête juste pour pouvoir avoir un bon regard sur toutes les sorties et ça fait quoi même? Les mouvements d'argent. Alors, dis-moi, Jésus m'avait un trésorier qu'on appelait Judas Iscariote. Qu'est-ce que ça fait? Si je suis à la tête, avec toute l'expérience que j'ai eue, j'ai fait prison dans ça, j'ai eu problème dans ça. Avec cette expérience, je dois être à la tête logiquement pour te donner des conseils. Mon frère, il ne faut pas trop faire confiance à ta secrétaire. Un jour, elle peut te trahir, elle peut te doubler. Donc, c'est important. Et puis, je ne décide pas d'être à la tête. Certaines personnes sont venues me voir et disent, révérend, avec toute l'expérience que nous avons, avec les contacts que tu as, viens nous aider à pouvoir relever l'image ternie de l'église de Côte d'Ivoire qui venait de sortir d'une crise profonde où des chrétiens brûlaient les Bibles en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, n'oubliez pas cela. Des chrétiens ont brûlé les Bibles en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent que les prophètes nous ont menti. Tu as compris? Les gens ont menti en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde se cherchait. Pendant que les gens se cherchent, on a trouvé que Joseph, celui qui était en prison, qui s'est retrouvé après chez Pharaon. Frère, ce n'est pas de ma faute. Quand tu as un rêve en toi, mon frère, ton rêve va te conduire au sommet. Alors, révérend Makosso, oui. Joseph, il a été officiellement libéré. Tout à fait. Dans quelles conditions vous êtes sorti de prison? Parce que, officiellement, vous n'êtes pas... Je suis sorti dans la condition de Pierre et de Jean, qui étaient en prison il y a un an. Vous avez chanté les cantiques et les... Oui, j'ai été porté comme un triomphe parce que 2 mois avant, j'ai dit à tous les prisonniers, préparez vos affaires, Dieu va nous libérer de la prison. Puisque pendant le 50e, on n'a pas libéré les prisonniers. On m'a baptisé en prison le père du sursaut spirituel. Vous rencontrez un prisonnier, vous parlez du révérend Makosso, c'est notre père. Je suis sorti avec 4000 prisonniers, pour ne pas dire 5000, cher ami. Dans quelles conditions? Racontez-moi. Dans les conditions de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était en guerre, ils ont cassé la Maca. Je sors. J'ai appelé mon juge et le procureur de la République. Il a dit, monsieur le procureur, on est en train de casser la prison. Si c'est un acte que moi seul, je reste. Mon juge dit, Makosso, rentre à la maison. Tu sais très bien que ton affaire est une affaire politique. Je vais vous faire une confidence. Le problème Makosso est né quand Makosso a dit, je veux être candidat à la mairie d'Aboboga. Dès lors, certaines personnes m'ont vu comme un opposant d'un certain régime. Dès lors, certains pasteurs sont allés dire au procureur de la République qui me l'a confié. Il n'est pas là pour le témoigner. Que le révérend Makosso veut donner un mot d'ordre pendant les campagnes électorales parce qu'il parle bien. Vous citez des personnalités qu'on ne peut pas interroger. Voici pourquoi je donne pas. Donc ça ne donne pas de crédibilité à ce que vous dites. Non, mais ils savent. S'ils peuvent démentir. On ne peut pas les interroger. Vous savez, celui qui peut démentir viendra à la télévision pour dire je viens apporter un démenti. Mais je le dis. Je ne veux même pas rentrer dans des noms. Pour éviter que l'église encore soit plus factuelle. Pas de nom, pas de titre, parce que ça. Voilà, parce que c'est pasteur. On ne peut pas les inviter ici nous les savons. pour se défendre. Invitez-les. Soit je te donne le nom, tu l'invites. On ne peut pas. Bon, ok. Comme tu ne veux pas. Donc, c'est venu à partir de là. Pourquoi il a de telles ambitions? Non, est-ce que ce n'est pas un tel homme politique qui le finance et autres? Voilà d'où les rumeurs ont commencé à partir. Et les rumeurs étaient trop. Oui, mais ça, c'est votre point de vue. Vous pensez que c'est parce que politiquement, vous vouliez vous émerger? Non, je ne veux même pas m'émerger politiquement, mais frère, les faits sont avérés qu'il y a eu un problème d'argent. Il y a eu un problème d'argent, mais les personnes ont commencé à être remboursées. Pourquoi quelqu'un est en train de rembourser de l'argent, vous le mettez en prison? Répondez à cela. Quand on rembourse, c'est qu'on reconnaît avoir escroqué les gens. Non, quelqu'un rembourse quelque chose. Vous savez, il y a fait une confidence. Une organisation non gouvernementale est une organisation. Lorsque, juridiquement parlant, une organisation a un problème de déficit et autres, ce n'est pas une question de prison. Puisque une organisation est une collectivité commune. Nous nous mettons ensemble par rapport à un but bien défini. Lorsqu'il y a un problème, la justice, la première des choses qu'elle fait, ce n'est pas d'arrêter le responsable, c'est de trouver un moratoire pour que ces personnes puissent être dédommagées. Quand le dédommagement n'est pas fait, alors on peut parler d'abus de confiance, même pas d'escroquerie, d'abus de confiance. Mais dans le cas Makosso, on l'arrête, on l'amène en prison, on ne le juge pas pendant 15 mois. Or, il y a un délai bien précis. Pendant plus de 6 mois, aucun juge ne l'appelle, il est en prison. Lorsque vous arrivez à appeler certains procureurs, on dit attends après les élections. Attends après les élections, révérend, tu sais que tu as un problème avec certaines personnes, attends après les élections. Frère, je me pose des questions. Donc c'était un peu pour votre sécurité aussi peut-être? Non. Puisque je suis dehors, on dit il a escroqué, il est encore dehors. Je n'ai pas de garde-corps, je n'ai personne. Je vais à la télévision, je dis je serai dans tel endroit, j'y suis. Quel est ce monsieur qui a escroqué tant de personnes, qui était une personne hors la loi, qui passe à la télévision de Côte d'Ivoire, qui dit où il sera, et puis personne ne l'arrête. Dès que je suis sorti de prison, je suis allé voir mon juge. Ce que beaucoup de prisonniers ne l'ont pas fait. Il dit, madame le juge, je suis encore à la disposition de la justice. Si vous voulez me ramener en prison, je suis prêt. Parce que partout où vous m'amènerez, il y aura des âmes à gagner. L'expérience de la prison est une expérience merveilleuse, cher ami. Que je bénis, je ne le souhaite pas pour certaines personnes, mais je suis heureux. Parce qu'en prison, j'ai pu écrire un livre de 142 pages sur les secrets de la réussite et les raisons d'un silence. C'est grâce à la prison. Grâce à la prison, j'ai connu des hommes de Dieu qui étaient en prison pour des faux problèmes. Des faux problèmes.
Alors, révérend Makosso, permettez que je revienne un peu en arrière. Allez-y. Vous êtes révérend prophète. Oui. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait dissocier votre ministère des affaires. Tout à fait. Quelqu'un fait un business, ça se passe mal, ça ne veut pas dire que c'est un faux pasteur. Il a fait affaire, c'est mal passé. Ok. Mais il se trouve qu'il y a d'autres affaires qui se chevauchent. Il y a l'affaire des voyages que vous organisez. Oui. Et il y a cette autre affaire des microfinances, des projets que vous financez. Oui. Ça fait beaucoup de choses dans la confusion. Finalement, on ne sait plus qui fait quoi. Et beaucoup de gens qui ont souscrit à ces financements n'ont pas reçu de financement. Et tout leur argent est parti quelque part. Quel argent même par rapport au financement des projets? Il semble qu'on devait coûter 50 000 francs. Oui. Et puis, bon, ceux qui voulaient faire des taxis-compteurs, ceux qui voulaient faire ceci, cela, vous financiez. Vous savez qu'il est difficile d'enlever un homme dans la pauvreté tant qu'on n'ait pas changé sa mentalité. Nous recevons près de 2 milliards en drive chèque. Nous appelons les souscripteurs pour leur dire prier parce que nous avons déposé le chèque dans telle banque. Drive chèque, qu'est-ce que c'est? C'est un drive chèque, c'est un chèque porteur. D'accord. Qui était émis par nos partenaires américains, dont je tiens à vous informer qu'ils me payaient à 2 500 000 francs par mois. J'ai beaucoup de 15 mois d'ARE que je dois aller encaisser. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement pour... J'étais le représentant d'une organisation internationale, d'une confédération internationale du nom de Christian International Ministry Network. J'étais bien payé. 2 500 000 francs par mois. Vous 15 mois d'ARE. Vous aviez donc suffisamment d'argent pour vivre tranquille. Oui, tout à fait. Mais vous savez, dans la vie, il faut apprendre aux gens à pêcher. Nous avions des partenaires à pêcher, c'est-à-dire pêcher des poissons, la pêche, pas aller pêcher, commettre des actes graves. Donc nous avons lancé un programme de financement de projet. Le programme était une formation dans un premier temps. Nous avons organisé près de 500 personnes. Nous avons reçu tous les chèques. Chers amis, l'Église est la seule armée méchante qui tue ses propres soldats. Expliquez. Ça veut dire que quoi? Vous êtes pasteur, tout le monde vous acclame. Le jour où vous avez un problème, tout le monde vous accuse. Vous dit que vous êtes mauvais. Personne même ne prendra un moment de jeûne pour vous. Mais si les gens... Est-ce que je peux être attaqué par le diable? Si les gens ont le sentiment que c'est vous-même qui avez attiré ce problème. Quel attiré? C'est donc Jésus qui a... Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité », c'est lui qui a... vous êtes servi d'eux pour vous attirer ces problèmes. Je vous le dis tout à l'heure. Qui sont ces personnes qui ont été grugées et qui n'ont pas le courage d'interpeller le révérend Makosso pendant qu'il est libre? Vous dites « Révérend Makosso, vous me devez ». Je suis en Côte d'Ivoire. Je me promène avec aucun garde-corps. Je annonce partout où je suis. Mon église est à Bobo, à côté de l'hôpital au Feu-Boigny. Cher ami, je suis là. Les murmures, vous savez. C'est certainement que ce n'est pas des gens qui ont je vais vous dire la vérité. Nous sommes dans un milieu où beaucoup de personnes prennent leurs rêves et leurs visions pour le monde réel. Nous sommes dans un milieu où les polluent le monde chrétien. Nous sommes dans un milieu où le mensonge est devenu quelque chose de vérité. Les gens vont s'asseoir. Tout le monde utilise le mensonge. Écoutez, les hommes de je vais vous dire une vérité. Qui est ce monsieur? Est-ce que Ben Laden peut aller se promener aux États-Unis? Pourquoi on dit Makosso est mauvais, il se promène et personne ne l'interpelle? Interpelle-le. Il existe. Il est là. Il fait caravane des recensements des pasteurs. Il est en face des pasteurs. Nous étions cette semaine en face de près de 5000 pasteurs. Mais qui sont ces plaignants fantômes qu'on ne voit jamais? En réalité, ils n'existent pas. Beaucoup parmi eux, pratiquement tous ont été remboursés. Mais certaines personnes font de cela un fonds de commerce pour la simple raison qu'ils estiment, je vais vous dire la vérité, que peut-être je suis d'un bord politique ou eux peut-être ils sont d'un bord politique. La véritable raison, c'est parce qu'on a vu Makosso sur TCI au golf. Des personnes ne peuvent pas me pardonner ça jusqu'à leur mort. Non. Si, ne dites pas non. Makosso n'était pas à TCI quand il était à la Maca. Bien sûr, jusqu'il est sorti, il a fait une émission TCI avec un imam. Mon jeune frère, qui est le révérend Makosso Henri, est parti. Mais tout le monde savait que derrière son passage au niveau des TCI, il avait un stratagème derrière. C'était bel et bien moi. Tout le monde le savait. Ensuite, je suis passé. Parce que pour certaines personnes, avoir posé ce acte-là est un acte de trahison vis-à-vis de l'Église. Je dis absolument non. L'Église était menacée. Ça, c'est votre vision. Le révérend Makosso avait déjà des problèmes avant qu'on ne le voit sur TCI. Le révérend Makosso n'avait pas de problème. Ne ramenez pas le problème à votre apparition sur TCI. La solution à rembourser 98 millions. Des pasteurs sont allés convaincre le procureur de la République pour qu'on le mette hors jeu. Ayant échoué, ça fait mal à certaines personnes. Comment quelqu'un que nous avons enterré puisse ressurgir? Et il ressurgit encore très fort. Ça fait mal. Ce n'est pas de ma faute, il est écrit
que la gloire de la seconde maison surpassera celle de la première. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jésus qui l'a dit. Je ne peux pas me retourner contre la parole de Dieu. Moi, pose-toi une question, cher ami. Quel est ce monsieur dont on dit qu'il est mauvais et qui convoque des pasteurs, 1200 pasteurs se déplacent? Attendez, vous voulez me dire que les pasteurs sont manipulés? Vous voulez me dire que les pasteurs sont naïfs? À vous de nous le dire. Parce que tout simplement, les pasteurs ont le Saint-Esprit. Ils ont compris aisément et calmement que le révérend Makosso n'est pas l'ennemi de l'Église. Au contraire, il a permis à certaines personnes de ne pas se retrouver à la Maka. Vous expliquez? Mais nous étions dans une crise, nous avons fini la crise. Un nouveau régime est venu, ils ont voulu mettre certaines personnes en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons dit non, nous avons risqué nos vies. Cher ami, Emmanuel Boifo, qui est un chanteur que vous connaissez bien, je précise le nom, ne pouvait pas entrer à Yopougon. Qui l'a fait rentrer à Yopougon? C'est le révérend Makosso Kami, son frère et le bishop Kassi. Le révérend Georges Assara avec plusieurs pasteurs qui au Ghana ne pouvaient pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons pris notre argent pour aller mettre des véhicules à leur disposition pour qu'ils entrent. Les églises qui étaient fermées parce que tout simplement, ça, tout le monde peut le faire, je veux dire. Mais ça n'exclut pas, cette idée qu'on a de vous. Attendez. Tout le monde, en juin 2011, où on accusait les pasteurs d'avoir maintenu un certain régime au pouvoir, pouvait s'élever pour aller libérer un pasteur. Alors donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le révérend Makosso peut se permettre autant de choses? Parce que tout simplement, le révérend Makosso Kami n'a pas peur et je crois que même la mort pour moi est un gain. J'estime que l'Église est ma famille. Mais tout à l'heure, vous disiez, parce que là, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez être candidat à Bobo, et donc un certain régime, voyant le danger poindre, a voulu vous mettre les bâtons dans les roues. C'est dit que les bâtons dans les roues. C'est dit que vous êtes d'un autre bord, alors, dans ce cas. Je ne suis même pas d'un autre bord. Je suis du bord de l'Église. Je crois fermement que des chrétiens convertis peuvent diriger socialement des mairies. Je crois fermement. C'est absolument possible. Je crois fermement que même des pasteurs peuvent siéger à l'Assemblée nationale. Pourquoi allez-vous m'en vouloir si j'ai une ambition de diriger la commune qui m'a vu grandir, qui m'a vu être bandit, qui m'a vu être converti? J'estime que les populations d'Abobo souffraient. Mais j'étais à rassurer tout le monde. Et cette ambition, je l'ai totalement enterrée. Dieu m'a dit, c'est pas à ça que j'étais appelé. Et c'était aussi pour toutes ces raisons, pour équilibrer mon ministère et la vision de gagner les âmes, que le Seigneur a permis que j'aille en prison. Parce que quand vous commencez à connaître de l'argent très tôt, ça peut vous amener souvent à commettre des erreurs. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un homme parfait. Et je tiens à le dire de façon honnête. Je l'ai déjà fait. La première chose que j'ai faite, je me suis mis à genoux devant les pasteurs pour leur demander pardon. Devant quel pasteur? Devant les pasteurs, nous avons eu une rencontre au niveau de l'église. Il y avait près de 600 pasteurs. Je me suis mis à genoux pour leur demander pardon. Trier sur le volet ou... Toi, tu peux... Est-ce que toi, tu peux convaincre un pasteur de venir à ta réunion? Non, parce que je pose la question parce qu'il y a tellement d'organisations. Des personnes voient des pasteurs comme étant des personnes qu'on peut manipuler. Non, pasteur, venez. Vous croyez tout? Dites-moi qui en Côte d'Ivoire, à l'heure où je vous parle, peut convoquer une réunion et 100 pasteurs vont se déplacer? Depuis la crise post-électorale jusqu'à aujourd'hui, avez-vous vu une seule réunion de pasteurs? À part celle que nous avons organisée? Mais vous l'avez dit, certainement que beaucoup ont peur de la situation peut-être. Vous l'avez dit que beaucoup ont fui. De quelle situation même vous parlez? Et c'est vous qui les avez fait rentrer pour certains. Tout à fait. C'est nous avons trouvé le pouvoir dans la rue. Comme on le dit, comme pouvait le dire quelqu'un. Nous avons pris le soin de faire ce qu'on pouvait faire pour que l'église reste debout. Parce que nous sommes les héritiers de l'église. Je suis devenu pasteur. C'est après mon affaire de pasteur que j'ai eu ma femme, mes enfants. S'il n'y a plus de ministère, mais mon ami, je ne suis plus révérend. Donc il fallait sauver d'abord la maison. Et la maison est sauvée, cher ami. Aujourd'hui, tu vas dans ton église, tu vois quelqu'un venir te demander on va fermer ton église. Personne. Parce qu'un combat au haut niveau a été fait pour que la dignité de l'église puisse être préservée. Pour qu'aucun pasteur ne puisse être victime de sa conviction. Un pasteur est libre de voter qu'il veut, est libre de sa conviction. Mais nous n'avons pas voulu que parce qu'un pasteur a eu une conviction, qu'il puisse être, je peux le dire, être traité comme moins que rien. Parce qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu. Je n'ai pas voté, mon frère n'a pas voté. Mais nous avons estimé, vu le danger qui pesait sur l'église, il fallait prendre certaines responsabilités. Pour ne pas qu'on puisse taxer tous les pasteurs d'un bord. Pour dire qu'il existe des pasteurs qui sont neutres. Il existe beaucoup de pasteurs. Ce n'est pas par rapport au comportement d'une minorité qu'on va englober toute une famille pour nous maltraiter. Nous avons fait ce combat. Et jusqu'à aujourd'hui, ce combat continue pour que la dignité de l'église puisse se faire. Et l'église se porte très bien. Vous ne le constatez pas? Alors, révérend, je voudrais vous ramener très loin en arrière. Allons-y. Très, très loin en arrière. Vous avez été
converti en 99, c'est bien cela? Tout à fait. Non, en 97. 97. Je suis rentré dans le ministère en 99. En 99. Ça fait longtemps, je parle de Jésus. Donc, 2 ans, vous avez reçu une formation pastorale. Merci bien. Et tout cela. En 2 ans, j'ai reçu d'abord la formation d'un père Iba Raymond. Ensuite, de 2001 à 2005, il fallait me perfectionner à l'Institut biblique international du Réma. La plupart de tous les voyages que j'effectuais étaient dans le but de pouvoir perfectionner ma connaissance. Parce que nous sommes dans un milieu, lorsque vous n'avez aucun diplôme, on vous traite d'un aventurier. J'ai toutes les capacités pour réussir même dans le monde. J'ai toutes les compétences. Vous avez les diplômes? J'ai les diplômes qu'il faut. J'ai le parler qu'il faut. J'ai l'intelligence qu'il faut. Mais Dieu m'a appelé à un ministère. C'est ma vocation. Même si je dis aujourd'hui je ne suis plus pasteur, Dieu va me tuer. Je suis obligé de faire son affaire. Alors, sur ce point, qui vous a ordonné pasteur? Qui vous a, j'allais dire, nommé révérend? Parce que vous l'avez défini, hein, le révérend, c'est un pasteur qui est établi sur des pasteurs. Qui vous a donné ce droit? J'ai été consacré pasteur par le révérend Eba Félix. J'ai été consacré révérend par le bishop Bill Emon, président de Christian International Ministry Network. J'ai ensuite été confirmé à mon poste par le bishop Kassi Dazito, exactement en 2006, dans la grande convention que nous avons baptisée Oin pour oindre. Cher ami, je ne suis pas un aventurier dans ce ministère. Et ceux qui me jugent, posez-leur toujours une question. Avez-vous vu une fois le révérend Makosso prêcher et exercer son ministère en tant que pasteur? Si la réponse est non, donc vous ne le connaissez pas. Vous avez une communauté? J'ai une communauté, j'ai 4 églises, mon frère. Vous y prêchez tous les dimanches? Tous les dimanches, j'y prêche, mais mon frère, affaire d'église est trop sur la tête. Souvent, je laisse mes petits prêcher. Il y a longtemps, on prêche dans cette affaire. Souvent, on répond à certaines invitations. Alors, comment réagissent vos fidèles quand ils entendent dire votre pasteur, pas certaines personnes, évidemment, votre pasteur est ceci, il est cela. Comment réagissent vos fidèles? Vous savez, d'abord, mes fidèles ont été choqués quand j'étais en prison. Beaucoup m'ont abandonné. Beaucoup ont voulu comprendre. Mais vous savez, un leader contrôle l'esprit de ses brebis. Paul dit, soyez mes imitateurs. Moi, ma brebis sait qu'elle est brebis. Je suis le berger. Tu n'as même pas le droit de t'aviser de parler d'un berger. Même si ce n'est pas le pasteur de ta communauté. C'est ce principe qu'en pays francophone, on ne respecte pas. N'importe qui, je dis, parle d'un pasteur, oh tel pasteur, lui c'est un faux pasteur, etc., etc. Voilà pourquoi ils sont pauvres. Parce qu'ils jugent des oins de l'Éternel. Est-ce qu'on peut juger même ceux qui étaient dans la vie? Tu veux que je juge quelqu'un? Moïse. Il dit de ne pas prendre des femmes égyptiennes, il a pris une femme égyptienne. Tu veux que je juge quelqu'un? Abraham. Il a fait enfant ailleurs. Tu veux que je juge quelqu'un? Salomon. Il a même abandonné Dieu. Mais on lit ses livres des cantiques. Il allait adorer d'autres dieux. David, criminel de son état, a tué un homme, pris sa femme. Makosso a fait affaire d'argent. L'affaire s'est mal passée. Entre ceux qui prennent femme des gens qui tuent, et tu lis les livres de psaumes, et moi, tu me juges par rapport à quoi même? Tu veux que je juge Paul ici? Qui a tué l'église? Qui a tué des pasteurs? Qui a massacré des chrétiens? Il n'était pas encore, dans le ministère. Mais il a fait. Paul n'était pas encore dans le ministère. Alors, mais je n'étais pas même des rois. Élie, le grand prophète, Foussa, peureux, a fui devant une femme. Il a même demandé à Dieu de l'enlever dans lui. Il a démissionné du ministère. Tu veux que je juge ces personnes-là? Mais on se retrouvera tous au ciel. Frère, nous sommes dans... Attends, où est celui-même qui me regarde, ce qu'il veut qu'on parle de lui? C'est qu'il fait en 2h, 3h du matin. Tu veux qu'il te dise où il se trouve? Nous sommes dans un milieu, allons doucement. Nous sommes dans un milieu où le pardon prôné par Jésus n'existe pas. Makosso a fait ceci. Mais Makosso, c'est l'enfant de l'église. Si ma propre maison m'abandonne, cher ami, veux-tu que j'aille où? Je n'ai que l'église comme famille. Je peux commettre des erreurs, c'est normal. Je suis un homme. J'ai demandé pardon pour ma négligence vis-à-vis de mon entreprise. Mais cela fait plus de 1 an que le révérend Makosso est dehors. Est-ce que le révérend Makosso est sorti déjà aujourd'hui? Il a fait voyager plus de 64 personnes gratuitement. Il les a amenées en Israël. Alors, révérend Makosso, permettez-moi de vous faire rebondir sur une question. Excusez-moi de vous couper la parole. Allez-y. Vous avez mis sous discipline des révérends en Côte d'Ivoire, des personnalités assez importantes. De quelle autorité, de quel droit vous arrogez un tel pouvoir? Oh, mon frère. Qui vous a
donné une telle autorité? Mon frère, nous étions en crise. Dans cette crise, nous nous sommes retrouvés dans quelque part. Nous voyons une liste de pasteurs dont on dit que ces pasteurs doivent être arrêtés pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Je fais quoi? Je laisse des pères de l'Église être conduits dans l'humiliation que moi j'ai vécue. J'ai dit non. Donc il fallait faire un plan. Il fallait faire un semblant d'une forme de sous-discipline pour dire non, l'Église a réglé ses problèmes et autres. Mais juste après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé rencontrer ces personnalités. Je suis allé me mettre à genoux devant le docteur Dion pour dire, papa, lorsqu'on l'a fait, voici les raisons. Ils nous ont même remercié. Ce n'était pas dans un esprit de diviser l'Église ou faire du mal. Oui, mais justement, le commun des chrétiens qui n'a pas su cette haute démarche peut se poser la question. Chers chrétiens, je vous demande pardon. Je ne voulais pas, je ne suis pas habilité à mettre quelqu'un sous discipline. Mais à cette époque-là, il fallait faire un plan. Et le seul plan qu'on a trouvé, c'était ça. Par la grâce de Dieu, ça a marché. C'est vrai qu'après, il y a des séquelles, certains m'en veulent. Mais le plan a marché, nos pères sont en vie, sont libres. Aucun pasteur connu sur la place, on a été humilié et autres. Chers parents, moi, c'est vrai que peut-être l'acte a été mal fait, mais c'était, vous savez, lorsque vous voulez faire des omelettes, il faut casser les œufs. C'était le seul moyen. Parce qu'il y avait une pression que vous ne pouvez pas comprendre. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces personnes sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont inquiétés par personne. C'est le travail qui a été fait que nous avons fait. C'est ce lobbying que nous avons fait. Il y a certaines autorités, lorsqu'on rencontre, ils disent non, pas question de dire non. L'église est l'église de Dieu. Si vous avez affaire à l'église, Dieu va vous tuer. Ah, il dit d'abord. Donc, il fallait utiliser toutes ces stratégies. Donc, vraiment, si des erreurs, si des comportements ont pu choquer la sensibilité de certains chrétiens, je les demande pardon. Mais qu'ils veulent ou pas, je suis l'enfant de l'église. Je voudrais donc que vous profitez de cet instant pour lancer un dernier message à la communauté chrétienne. Chers parents en Christ, je suis Makosso Camille, votre fils, votre frère. Jésus est dans mon cœur. Je ne peux pas régner Jésus pour un autre Dieu. J'ai commis des erreurs, comme tout le monde peut commettre. Mais à quand allons-nous rester sur ça, tandis que le lendemain est meilleur? Je me suis repenti pendant 15 mois. Demandez pardon à Dieu pour les erreurs que j'ai pu commettre. Je vous donne encore l'occasion de le faire. Pourquoi voulons-nous alors que je continue de me repentir éternellement? Tandis que la Bible nous enseigne que lorsque Dieu t'a pardonné... Révérend Makosso, oui. Vous avez fait ce repentir peut-être dans la presse. Tout le monde n'a pas la possibilité de lire la presse. Donc, de refaire le film. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de vous regarder. Je vous en prie, parlez-nous. Chers parents en Christ Jésus, je m'appelle Makosso Camille, j'ai péché. Ma jeunesse et ma naïveté a fait que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Je me suis donné de nouveaux objectifs, de voir l'Église sortir de la pauvreté. J'aime Jésus plus que tout au monde. Ma famille aime Jésus. Mes enfants aiment Jésus. J'ai amené près de 400 prisonniers à la conversion. Je vous demande pardon pour toutes les erreurs qui ont été posées. Donnez-moi une chance. Une seule chance. Comme Dieu vous a donné aussi une chance. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, révérend Makosso. Ce n'était pas évident, mais vous avez répondu à cette invitation pour participer à cette émission. Et je vous en remercie énormément. Que Dieu vous bénisse, cher révérend. Que Dieu vous bénisse aussi. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'était donc Espace de vérité. Nous avions promis que nous dirions toute la vérité. Et nous avons dit toute la vérité. Nous avons tous écouté le repentir, l'excuse du révérend. Je crois que cela est sincère. Et je voudrais vous inviter tous à nous aider et à aider le révérend à accomplir sa mission. C'est vrai, beaucoup d'erreurs, il a reconnu, ont été commises. Tout à fait. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Et tout au long de cette émission, il a reconnu, à des mots peut-être parfois un peu durs, peut-être des mots couverts, mais il a reconnu que des erreurs ont été commises. Et il ne faudrait pas que l'Église soit la seule armée qui tue ses blessés. Aidons-nous à nous relever les uns des autres. Merci d'avoir suivi cette émission. J'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Au revoir et à très bientôt sur cet espace de vérité. Que Dieu vous bénisse.